Tout d'abord, félicitations pour cette victoire ce soir. Une victoire 3-0 face à une sélection du Niger, malgré la défection de plusieurs joueurs algériens, notamment sur blessure. Un mot sur cette victoire ce soir face au Niger. Bonsoir tout le monde. Écoutez, après autant de difficultés, après autant de même énervement, je peux dire franchement, j'ai vécu un moment assez compliqué depuis 2 semaines. Mais on a bien travaillé, moi je sais ce que je voulais. Les joueurs ont répondu présent. Tout est à cause de blessures, ça arrive comme ça. Et après ça, voir mes joueurs et mon équipe faire un match comme ça, ben, je dois être félicité, même dire un petit peu fierté pour tout ce qu'ils ont montré ce soir, les gars, sur tous les plans, les qualités de jeu, efficacité. On aurait pu peut-être marquer encore quelques buts, mais avec toutes les difficultés qu'on a eues dans la préparation, j'ai encore dit bravo aux gars, il faut continuer maintenant, vrai boulot, vrai match, ils l'attendent. C'est un meilleur test, meilleure préparation pour les 3 matchs suivants. Il est là, monsieur, qu'il est... Aujourd'hui, on a vu 2 systèmes tactiques, pratiquement 2 options. La première avec 4-4-3, 4-4-2, et la deuxième avec 4-3-3 habituel. Quelle sera l'option que vous allez adopter face au Rwanda? J'ai changé même 3 fois l'organisation, parce que ça dépend quel joueur que j'ai. Parce que quand j'ai différents joueurs, j'adapte l'organisation et le système de jeu vis-à-vis les qualités que j'ai sur le terrain. Je sais un petit peu plusieurs choses pour voir un petit peu surtout certains gars qui je ne sais pas dans quel état sont physique et forme. Mais vous savez, quand je regardais le match, avec le comportement de l'équipe, avec envie, avec toutes les choses dans un match qu'on peut voir, on a vu ce soir, on a vu tout, et un match plaisant, l'adversaire était là, très correct. Pour une fois, jouer sont très contents de la qualité de terrain, et notre équipe possède des qualités techniques assez pas mal. Et ils ont su développer de temps en temps une très belle action, image surtout le deuxième excellent but, le deuxième but de Rafik. On aurait pu marquer encore, je dis, cette efficacité, j'espère qu'on va retrouver prochainement, mais surtout, pour moi, c'est un plaisir qu'ils ont pris le jeu pour jouer ce match. C'est ça que c'est compte pour moi ce soir. Bonsoir coach, félicitations pour cette belle victoire. L'équipe nationale gagne par un score de 3-0, cela ne s'est pas produit depuis le reste. Et j'aimerais savoir d'abord votre appréciation par rapport au rendement global de l'équipe, sachant que cette équipe alignée est composée de seulement 4 joueurs titulaires qui ont joué le dernier match face à la Gambie. Donc il y a eu beaucoup de changements aujourd'hui. Et la deuxième question, s'il vous plaît, j'aimerais avoir votre appréciation sur le rendement des locaux qui ont été aujourd'hui, on va dire, en leur majorité utilisés. Écoutez, j'avais beaucoup de difficultés pour former ce match. Vous savez, dernièrement, j'ai appelé un joueur qui est arrivé hier, il est arrivé, et j'aurais voulu ce soir même faire entrer, même je n'ai pas le droit, même peut-être une suspension, parce que je voulais entrer, parce que pour remercier le garçon qui est arrivé avec quel plaisir il est venu pour dire mot très encourageant. Et pardon, votre question ça a été? Oui, les joueurs locaux. Je l'ai un petit peu critiqué
derniers mots. Mais depuis là, ils ont un petit peu travaillé. On a vu une très belle présentation de certains garçons, comme Achoud, belle entrée de Moussa, même Teja qui a joué le dernier match il y a, je pense, quelques années derrière, hein, il a su entrer parce que j'avais pas de ces solutions, pas d'autres gars. Je pense c'est ça est intéressant. Tous les joueurs qui l'ont, ils montrent quelque chose. Ça veut dire que je vais former un groupe de joueurs que je peux compter pas seulement pour 11 titulaires, il n'y a pas titulaire. Vous voyez par exemple le gardien, qui est normalement au départ il était 4e gardien, et ben, il a joué ce soir titulaire, il a fait super match. De temps en temps, il se prend pour un gardien de Barcelone, il veut jouer derrière, ben, ça n'a posé un événement, mais il a fait excellent match, il a fait tout, qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça, comme je dis, c'est le fort de cette équipe. Il y a l'individualité, mais collectif, il va être notre plus grande force. Par rapport à la grande par rapport au match de joueurs de profil, c'est mon cas Par rapport à la prestation et je fais avec l'équipe que je sous-passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas une équipe titulaire. J'aimerais bien qu'ils ont tous comme ça, que Hassan Yevda qui est là, vous savez, ce joueur nous manque beaucoup, qui tous les meilleurs joueurs ils sont là, malheureusement ils ne sont pas là à cause de beaucoup de choses, surtout blessures, certains arrivés qu'aujourd'hui, mais je suis en train de construire un groupe de à peu près 25 joueurs et 4-5 gardiens, c'est à peu près 30 joueurs. Et ce groupe, il va faire tous les matchs et concurrence, il sera un petit peu rude pour tous les postes. On a gagné de cette équipe. Pardon? On a gagné de cette équipe. Des équipes, on peut aligner. Deuxième équipe qu'on a alignée, il n'y a pas de deuxième équipe. J'aligne toujours la meilleure équipe que j'ai en ce moment. C'est comme ça. Monsieur Elodie, vous dites qu'on a vu beaucoup de satisfaction, beaucoup, comme tout le monde le sait aussi, il y a beaucoup d'absents. Il y a eu un axe central inédit aujourd'hui, qui n'ont jamais joué ensemble, on le sait. Comment vous l'avez trouvé cet axe central avant un match décisif? C'est pas mal, et même j'ai vu quelques hésitations un petit peu parce que la première fois ils ont joué ensemble. Après, vous savez, le Bouzid est arrivé hier très fatigué, il ne savait pas d'autre solution. Maître Belkalem, qui n'est pas encore tout à fait ni prêt, ni complètement guéri, c'est un petit peu risque. Et Bouzid, et même Mejani, il n'a pas s'entraîné depuis, il est venu faire qu'un entraînement, il est arrivé mercredi, jeudi, ça veut dire avec toutes les difficultés, voir le gars, comment il se bat, comment ils ont fait le match, il faut féliciter. Il ne faut pas toujours chercher quelque chose de petit bête, est-ce que celui-là est en forme ou non. L'équipe, il a montré un visage très conquérant, appliqué, sérieux, et vous voyez, à chaque moment, ils ont su, comme même à l'extérieur contre la Gambie, contrôler le match. Bon, de temps en temps, on a voulu jouer trop comme derrière, avec Gardien qui va trop jouer un petit peu derrière, et ça nous causait quelques un petit peu soucis, mais dans une semaine, ils seront encore meilleurs physiquement, et après maintenant pour la première fois que je peux commencer à travailler un petit peu tactiquement, jusqu'à maintenant c'était plus explication, je veux ça, ton rôle, ça, ton rôle, ça, et chacun il a donné son maximum. Même dans cette semaine, c'est un gars comme nouveau capitaine, il a un petit peu bossé plus comme les autres, parce qu'il avait une travail de 3 jours de son régénération, un petit peu fatigue. Certains gars, ils ont un petit peu senti un petit peu fatigué. Mais malgré ça, je dis, les gars, prenez votre plaisir, gagner, c'est le meilleur médicament pour être moins fatigué. Et demain, ils auront un petit peu une journée un petit peu plus tranquille. Demain, on va sortir, faire un petit peu dîner. Certains vont même chanter. C'est ça qu'ambiance comme même capitaine, il est obligé maintenant de payer le dîner parce que, c'est ça. Vous voyez, je sais ce que je fais, hein.
Voilà. Il est radin, il est au déjeuner. Coach, aujourd'hui pour un ultitest avant le match face au Rwanda, est-ce qu'on peut dire que vous avez déjà un effectif qui va jouer contre le Rwanda le samedi prochain par rapport au test d'aujourd'hui? Je vous dis franchement, je ne sais pas quelle équipe il va commencer, parce que cette semaine, je vais avoir première fois à peu près effectif complet. Malheureusement, certains gars ils vont quitter à cause de blessures. Ça veut dire à partir de mardi, je serai déjà en position voir à peu près quelle équipe il va commencer. Récemment, il y a un petit peu changement, mais je ne sais pas franchement qui va commencer. Mais cette histoire, il est bienvenu, mais attention, il ne faut pas comprendre Melon, qu'on pense, ça y est, on y est, on a marqué 3 buts, ça y est, non.